l'exécutif et sur le judiciaire. C'est un problème sur un environnement camerounais. Moi, je crois que la justice, l'une de ses fonctions, c'est de réparer. La fonction réparatrice de la justice est importante. Et dans ce type de solennité républicaine, il est aussi important pour ma part d'aller dans le sens de ce que le professeur Billet disait tout à l'heure. Si dans notre environnement, nous sommes dans l'obscurité, c'est-à-dire le noir tel que décrit par nos collègues philosophes Nke, il faut quand même essayer de chercher la petite lumière de la bougie. Parce que dire le tout pourri dans notre environnement, véritablement, c'est nous ramener à un certain état de nature obsolète et qui peut justifier l'ensemble de l'environnement qu'on a. Je sais, et c'est d'expérience dans le contact avec l'administration, avec la fonction publique. La fonction publique est minoritaire au Cameroun. Lorsque le procureur le dit, ils sont minoritaires, c'est moins de 500 000 personnes, et ici, il n'y a pas questionné même le personnel de la justice. Vous verrez encore les écarts pour véritablement atteindre les standards internationaux en termes de répartition de magistrats, d'avocats et tout. Il y a un gap, un déficit énorme. Ce qui signifie quoi? Lorsqu'on a l'occasion de corriger, de réparer une société, les exemples ne sont pas bonnes figures dans notre environnement, mais je crois que dans ces cas, il y a des magistrats qui font exactement ce pourquoi ils ont choisi d'aller à l'INAM. Et il y a un témoignage qui peut être pris dans la société. Lorsqu'on est pris dans l'intégrité de la rectitude, même dans le procès dont vous faites allusion, dans le cadre de Personnel Martinez Ogun, vous voyez que dans la chaîne de la justice militaire, il y a une paix. Il y a pas qui ont fait le travail. C'est l'occasion à un moment donné. Vous savez, nous voyons peut-être par le système judiciaire. Non, je sais pas dire. Le système judiciaire est politique, mais quelle est potentielle, Boni Philippe? Laissez la nature agir. Ce que vous pouvez croire que c'est une sanction, ça peut être une protection pour ces gens. D'avoir fait à un moment donné leur rôle. La vie c'est comme un taxi. À un moment donné, vous êtes dans une situation que vous dites, sur cette situation, je dois corriger et je corrige. Advienne que pourra. Lorsque vous êtes mis de côté ou bien vous êtes sorti de cette affaire, vous avez au moins fait votre part, la société et la nature a répondu à vos appels. Et je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive. Nous, dans notre laboratoire sciences politiques et tous les produits que nous faisons, nous sommes dans une logique de contre-modèle. C'est-à-dire, on va dans un environnement où tout est noir. Et le professeur Olivier Billet, qui enseigne, qui était même dans les sciences et techniques de la communication, c'est que traditionnellement, à notre métier, on dit souvent le cran qui n'arrive pas à l'heure. C'est celui-là qui est lorsqu'on est dans un environnement où tous les trains n'arrivent pas à l'heure, comment faire pour corriger? Il faut aller identifier au moins le cran qui arrive à l'heure et valoriser. Je crois, peut-être le président de la République, lors du 10 décembre, se lève souvent plus ou moins. Il est un follower de ses collaborateurs qui écrit son discours, qui lui propose des modèles. Je crois que le procureur général, le premier président de la Cour suprême, qui sont des acteurs judiciaires au cœur du système, de terrain et qui peuvent défendre les locaux, ont la capacité de présenter aux Camerounais aussi des magistrats qui font bien leur travail. Il y a des avocats qui ne sont pas dans la corruption. Il y a des justiciables qui ne sont pas prêts à donner de l'argent pour ceci. Il faut qu'on documente cela. Et dans la documentation des bonnes pratiques, on pourra à un moment donné arriver à la finalité d'une justice réparatrice. Parce qu'aujourd'hui, dans une société malade, monsieur le philosophe, c'est votre rôle de décrire, vous êtes clair, mais c'est aussi notre rôle d'apporter une praxéologie qui peut permettre à nos jeunes, nos enfants qui sont à la maison, de croire à l'État du Cameroun. Parce que ne pas croire à l'État, c'est tuer l'État. Et finalement, tuer l'État, c'est la mort de la République du Cameroun. Ça de l'ouvrir à n'importe quel port extérieur qui viendra ou bien qui ne viendront plus dans nos pays du fait de la fragilité interne de nos pratiques.